Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel, d'ailleurs la radio numéro 1 sur le développement personnel. Aujourd'hui avec Steve Doupeux, bonjour Steve. Hello. On va parler de confiance en soi, comment oser justement l'inconfort, comment développer sa confiance en soi. Je suis sûr que parmi vous, il y en a certains, la confiance en soi n'est pas toujours au rendez-vous. Et moi-même, ça a été très longtemps ma façon de vivre, d'éviter tout ce qui pouvait me rendre inconfortable. Steve, comment est-ce qu'on fait ça pour justement oser l'inconfort et développer sa confiance en soi? Eh bien, écoute, bonjour tout le monde. Comment on fait pour oser ça? Eh bien, pour moi, si tu veux, la confiance en soi, parce que beaucoup de gens viennent me voir et me disent « Je voudrais travailler la confiance en soi ». Parce que, comme tu le sais, je fais de l'hypnose et tout ça. Et donc, les gens s'imaginent que comme je fais de l'hypnose, ils vont venir, je vais hop, et ils auront confiance en soi. Voilà. Parce que ce qui est véhiculé par rapport à l'hypnose dans les médias est souvent trompeur. Ce qu'il y a à comprendre, de mon point de vue, c'est que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est quelque chose qui vient quand on se met dans une démarche d'oser justement se réaliser, d'oser passer à l'action. Sauf que quand on passe à l'action et qu'on ose passer à l'action, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas inconfortable. Donc, ce qui veut dire que pour avoir confiance en soi, il faut accepter d'être inconfortable. Il faut accepter d'être dans l'inconfort. Quand on est dans cet inconfort et qu'on y reste, et donc qu'on ne retourne pas dans sa zone de confort, on va pouvoir développer donc, tout logiquement, de l'expérience, etc., des compétences, de la confiance en soi et finalement avoir des réussites, des résultats. Mais simplement, il y a vraiment cette idée que les gens s'imaginent que voilà, la confiance en soi, ça va s'acquérir une bonne fois pour toutes, alors que non. Et il y a même plus vicieux que ça, à mon avis, c'est-à-dire que les gens font des raccourcis. La plupart des gens me disent « j'ai pas confiance en moi ». Je suis sûr que dans les personnes qui nous écoutent ici, il y a beaucoup de personnes qui se disent souvent « j'ai pas confiance en moi ». Mais tu vois bien qu'il y a un raccourci ici, très vicieux. Parce que ne pas avoir confiance en soi pour parler en public, par exemple, ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance en soi. Ouais. Mais on fait un raccourci. Et moi, ce qui me gêne ici, c'est que du coup, on envoie un message à notre inconscient en permanence en lui disant « j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi ». Sans préciser spécifiquement ce que c'est. Ouais, oui, c'est subtil, mais faut être vigilant en fait, parce que je sais qu'on va faire une émission sur la notion d'hypnose, mais c'est de l'auto-hypnose, mais c'est ça. C'est-à-dire que à force de se dire « j'ai pas confiance en moi », on finit vraiment par le croire. Alors que les gens qui viennent me voir en cabinet, par exemple, ils viennent en voiture. Et il faut quand même avoir confiance en soi pour prendre une voiture. Donc la confiance en soi, on l'a. Maintenant, c'est intéressant de voir, ok, dans quel domaine de vie je n'ai pas confiance en moi. Et ça, je vais pouvoir le travailler. Ok. Après, il y a deux formes de confiance en soi, de mon point de vue, toujours. C'est qu'il y a une confiance, on pourrait dire, qui est innée, quelque part. C'est-à-dire que pour apprendre à marcher, on prend beaucoup cet exemple, mais pour apprendre à marcher, il a bien fallu que j'ai confiance en moi. D'accord ? Je me donne l'autorisation de me lever et que même si tout me paraît immense autour de moi, j'ai quand même osé me lever, j'ai eu confiance et j'ai eu confiance malgré toutes mes chutes, malgré toutes les bosses que je me suis faites, j'ai gardé la confiance et la motivation pour continuer à me lever et apprendre à marcher. Ensuite, il y a la confiance en soi acquise, c'est-à-dire bien tout ce que je vais mettre en œuvre pour acquérir de la confiance. Si je veux faire du piano et que je vais être totalement à l'aise pour aller faire un concert, il va falloir que je fasse beaucoup de répétitions pour arriver et être en confiance lors de mon concert. Mais la plupart des gens, encore une fois, ne veulent pas faire cet effort de faire les gammes. Ils veulent du succès tout de suite. Ils veulent des réussites tout de suite. Et ils se disent, mais j'ai pas confiance en moi pour aller parler en public. Oui, mais parle déjà devant ton téléphone. Parle devant déjà ta femme ou devant ton époux, devant tes enfants, et puis après, fais venir ta mère, et puis peut-être qu'après, tu seras peut-être devant 10 personnes, 20, 30, 500. Et les gens veulent tout de suite être devant 500 personnes et se disent, j'ai pas confiance. C'est normal. Ils se projettent trop loin, quoi. Il faut y aller tranquille, quoi. Et ça se construit, la confiance en soi. Puis on n'est pas tous égaux.
On n'est pas tous égaux. J'écoutais, j'entendais l'autre jour Michel dans l'une de tes émissions qui disait très justement, et c'est là aussi souvent une analogie qu'on fait, que quand tu prends deux enfants, deux jumeaux issus du même moule, pardon pour le terme qui n'est pas très élégant, mais et tu les mets devant une vague, ils vont pas réagir de la même façon. D'accord ? Donc on n'est pas tous égaux non plus par rapport à tout ça. Et c'est pas que selon les expériences de vie et tout ça. Donc il y a tout ça à en prendre en compte, mais je trouve que ce qui est important de dire aux gens, c'est donnez-vous l'autorisation de poser les actions, d'être inconfortable dans l'inconfort, d'être imparfait. S'il vous plaît, soyez imparfait. Parce qu'à force de vouloir être trop parfait, on ne pose pas d'action, on reste dans sa zone de confort, mais ce faisant, on ne peut pas développer la confiance en soi. C'est pour ça que je voulais parler de oser l'inconfort. Il y a une chose que je vais relever dans ce que tu as dit, c'est la notion de confiance en soi, et tu disais quelque chose de très très juste qui, moi, m'a parlé, c'est le fait de dire je n'ai pas confiance en moi d'une façon très très générale, et pas cibler ce sur quoi. Et c'est vrai que quand tu le disais, j'étais en train d'y réfléchir en me disant mais oui, c'est vrai, on utilise simplement j'ai pas confiance en moi, de façon générale, non spécifique. Et c'est vrai que quand tu réduis spécifiquement à la chose à laquelle tu n'as pas confiance, ça sous-entend que tout le reste, tu as confiance en toi. L'histoire de la voiture, c'est excellent. Et c'est excellent parce que du coup, tu le vis pas. Tu vois, dans ton corps, tu sens, putain, j'ai confiance en moi en fait. C'est juste là, pour parler devant les gens, je suis pas à l'aise, mais en même temps, je l'ai jamais fait. Donc, je vais apprendre à le faire et je vais développer de la confiance. Moi, je suis un jeune conférencier, donc est-ce que je vais me flageller, me pourrir l'existence parce que je peux ne pas toujours être à l'aise à parler en public? Non. Par contre, je vais travailler, je vais sortir de ma zone de confort, je vais aller faire des conférences quand même, je vais même provoquer des conférences pour développer cette confiance en soi. Alors, moi, je l'ai fait au tout départ parce que je suis musicien et que je faisais beaucoup de scènes, mais je te garantis que pour aller faire de la musique sur scène, prendre ta guitare et chanter, livrer tes propres compositions, c'est un morceau de toi quand même que tu livres. Donc, il a fallu que j'en fasse des heures et des heures de répétition, mais on se rend pas compte quand on regarde les mecs sur scène, à la télé ou quoi, le nombre on voit pas le travail derrière. On se dit, putain, ouais, mais toi, t'as confiance en toi. Non, moi, j'ai poussé dans l'inconfort. Et ce faisant, j'ai confiance en moi. Il y a une autre chose que tu disais, c'est que je me permets de relever, c'est le fait que les gens veulent tout de suite parler devant 500 personnes alors qu'ils sont déjà pas capables de parler devant leur belle-mère ou devant leur famille. Cette notion de progressivité, ça aussi, c'est quelque chose de super important. Ouais, c'est essentiel. Mais moi aussi, si tu veux, je veux tout de suite, tu vois. On est comme ça. Hein. Et je pense qu'on peut tout avoir, en fait. C'est juste qu'on n'est pas... Faut arrêter de se faire croire qu'on doit avoir tout de suite. On doit pouvoir accepter que c'est un cheminement. Et que... parce que tu sais, les gens, quand je leur dis, il faut passer à l'action. À chaque fois, je leur explique ça. Je leur dis, vous êtes dans votre zone de confort. Si vous voulez développer la confiance en soi, sortez de la zone de confort. Là, ça devient inconfortable. Restez dans cet inconfort. Devenez confortable dans l'inconfort, sinon, si vous retournez dans la zone de confort, vous y serez encore dans 10 ans. On veut tout de suite, et en plus, on ne veut pas être confortable. Donc, t'imagines, mais ce n'est pas possible. C'est Tony Robbins qui dit ça très bien. Il dit que les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Et c'est typiquement vrai. Parce que est-ce que moi, j'ai pu arriver là où j'en suis, avoir les réussites que j'ai dans mon métier, dans mon travail, en seulement 1 an? Non, c'est impossible. Il m'a fallu 5-6 ans maintenant pour pouvoir me retrouver ici à faire une interview avec toi, tu vois. Il m'a fallu 6 ans de travail derrière tout ça. Parce que j'étais jardinier quand même, il y a 6 ans. Ça n'avait rien à voir avec le monde du développement personnel. J'étais un mec en souffrance, qui savait pas où il allait, qui avait pas confiance en lui pour faire tout ça, même si j'avais fait de la scène et tout. Peut-être plus facile pour moi aujourd'hui du coup, mais dans plein d'autres domaines, j'ai terriblement souffert du syndrome de l'imposteur. Et quand on venait me chercher pour faire des films, passer au cinéma, rencontrer Christophe André, Thomas Dansbourg, Thierry Janssen, donc des gens quand même. Est-ce que j'avais confiance en moi? Non, j'étais en souffrance. Mais j'ai accepté d'être inconfortable dans l'inconfort. Enfin, confortable dans l'inconfort, d'apprendre à être confortable dans l'inconfort. Donc, à force, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Et si j'avais voulu être tout de suite en confiance, c'était foutu.
Ouais, ouais. Le principe des petits pas, hein, c'est David Laroche qui en parle souvent, et puis il y en a d'autres, Paul Pironnet. Le principe des petits pas, avancer petit pas par petit pas. Se retrouver confortable dans l'inconfort, c'est sûr que si vous savez pas nager, c'est pas utile de vous jeter dans l'eau tout de suite. Avancez doucement et ça va être beaucoup plus facile. Ouais, c'est ça. En effet, tu as eu un passé où tu as été jardinier et tu es arrivé sur le développement personnel. Tu es coach, tu es hypnothérapeute, tu es spécialiste en EFT. Enfin bref, les gens qui s'intéressent à Steve, vous allez voir sur son site. Il y a l'adresse qui est en dessous. Ça s'est fait en 6 ans, c'est ce que tu disais, hein, de ce passage-là. Ouais. Un peu moins de 6 ans. Ouais. Un peu moins de 6 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui a été immédiat. Tu t'es cassé la gueule, tu as relevé, tu es tombé. Casser la gueule, c'est pas gentil, c'est pas bien, mais voilà. Ouais. Et ça t'a fait progresser. Donc, avancer comme ça. Il y a plus d'échecs que de succès. Voilà. Il y a une chose sur laquelle, justement, je voulais venir, c'était la notion d'être imparfait. Tu en as parlé tout à l'heure, cette notion d'être imparfait. Moi, je le dis aussi dans les clés que je partage. Cette notion d'imperfection est quelque chose de très très important dans le sens où tu avances même en étant imparfait. Oui. En fait, je pense que si tu veux, tout le monde est d'accord de dire qu'il est imparfait. Parce que tout le monde a l'humilité de reconnaître qu'il est imparfait. Sauf certaines catégories de personnes. Mais toutes les personnes que je reçois, il y en a, mais toutes les personnes que je reçois, et quand je leur dis, vous êtes imparfaite, et elles me disent, bah oui, je le sais bien. Je dis, non, mais le problème, c'est pas que vous le sachiez. Je sais que vous le savez. Le problème, c'est que vous voulez pas que les autres le sachent. Donc, il faut accepter d'être imparfait. Il faut accepter que les autres le sachent. Je n'ai jamais autant évolué depuis que j'ai accepté d'être imparfait. Ouais. Parce que ça veut dire que j'ai lâché prise. J'ai arrêté avec la peur du regard des autres, les machins et tout. Je suis imparfait. Je vais peut-être dire des trucs dans nos émissions qui sont pas justes. C'est pas parfait. Je vais peut-être bafouiller. Je vais peut-être dire des trucs qui n'ont pas de sens et que les gens vont pas comprendre. Donc, ce sera pas parfait. Mais j'accepte ça. Parce que, en attendant, je suis en train de faire un travail. Je suis en train de communiquer avec toi. Je suis en train d'apprendre à de plus en plus à l'aise dans ce genre d'interview, etc. Et c'est tout ce qui compte. Oui, et puis ta mission, c'est aussi de transmettre des informations, des données qui permettent de faire grandir du monde, quoi. Ah oui, clairement. On est à peu près à 12 minutes 30. Est-ce que tu peux donner 1, 2 ou 3 clés pour justement que les personnes puissent passer comme ça de cet état et puis de l'inconfort? Écoute, la première clé, on en a parlé, c'est de passer à l'action petit pas par petit pas. C'est un peu la méthode Kaizen, quelque part. Tout à fait. Ensuite, deuxième clé, et ça on oublie toujours, c'est de célébrer les succès. Oh oui, c'est très important. Je connais quelqu'un qui célèbre beaucoup les succès avec des bulles. Je vous invite à regarder Yann. Ouais, c'est essentiel parce qu'en fait on bosse, on a des résultats, on les célèbre pas et on bosse et puis à la fin on se dit il n'y a rien qui marche. Il y a juste 10 trucs qui viennent de se passer qui ont super bien marché, mais comme tu les as pas célébrés, tu peux pas avoir pris le temps de les savourer et donc développer la confiance en soi. Donc c'est la deuxième clé. Et troisième clé, peut-être de faire des ancrages. Ouais. Parce que tu sais, il y a toujours des moments dans la vie où on a super confiance en soi. Je sais pas, tu réussis justement, tu as un succès. Si tu fais un ancrage, ça peut être un geste, une respiration, un mot. Ça, c'est le truc technique de PNL et d'hypnose. Mais si tu les ancres, ces moments-là, le jour où tu as besoin de confiance en soi, tu sauras comment activer ta confiance. Les ancrages. Je pense qu'on pourra faire une émission justement sur les ancrages. Ça peut être très très intéressant. Steve, on arrive sur la fin de cette émission. Je te remercie beaucoup. Et puis, pour tous ceux qui ont écouté cette émission, partagez-la parce que je pense que la confiance en soi, vous avez des tas de personnes qui en ont besoin. C'est pas une fatalité fichtre, imperfection, c'est fabuleux. C'est pas une fatalité. C'était pas parfait et je m'aime comme ça. C'est pas une fatalité. Donc là, le manque de confiance en soi, ça se progresse. Et Steve vous a donné déjà 3 clés. Je vous invite à les appliquer, à les partager autour de vous. Et puis voilà, faites des pouces, faites des likes, partagez, mettez vos commentaires, on est très friands de vos commentaires. Et Steve, merci encore beaucoup et on se retrouve pour la prochaine émission. Justement, le syndrome de l'imposteur. Vaste sujet ça. Allez, à tous, bye bye, on se retrouve la semaine prochaine.